Salut mes petits zombies, c'est Stars et bienvenue dans ce nouveau numéro du Stars Office. Alors aujourd'hui, actu oblige, on va découvrir ensemble le coffret collector Resident Evil 4, voilà pour la parution du jeu. Donc coffret qui était disponible chez Micromania, à la Fnac en précommande il y a quelques mois de cela. Donc moi je remercie William Birkin qui m'a permis d'obtenir donc ce coffret. Encore merci à toi Will. Donc on va commencer tout de suite par la présentation du coffret, donc qui coûtait dans les 250 € à peu près donc chez Micromania. Alors au niveau du contenu, on verra ça donc tout à l'heure. On va tout d'abord regarder comment se présente le coffret. Donc ça reprend comme Capcom l'a fait précédemment, hein, les coffres du jeu, hein, des mallettes, des boîtes. Voilà, boîte ici, boîte métal, hein, avec donc devant donc Resident Evil 4. Sur les côtés, derrière on peut voir donc tout ce que contient le coffret pour la version européenne. Là voilà le côté, donc on va faire un petit tour au dessus, le dessous noir classique. Alors comme les précédents coffrets, effectivement on retrouve les petits scotch qui s'enlèvent sans aucun problème et ça c'est vraiment génial. Voilà, donc moi je vais le mettre dessus, comme j'avais fait pour les précédents. Ici aussi. Là, donc attendez, là. Donc oui, il faut savoir, donc ce coffret venait donc dans un carton, hein, basique, avec un suremballage plastique, des petites, du papier bulle en protection. Donc je ne l'ai pas mis, hein, pour l'unboxing, parce que ça sert à rien, on perd du temps, et puis c'est pas forcément sympa à regarder. Là. Hop. Ici, on va enlever celui-ci. Voilà. Hop. Et le dernier. Donc ça c'est cool, hein, quand même, ces petites pastilles là, adhésives qu'on peut recoller, et voilà, à volonté, hein, donc ça c'est vraiment appréciable. Hop. Donc on va enlever le sur carton. Hop. Voilà, donc ça je vais le mettre ici, on n'en aura plus besoin. Donc au niveau du carton en lui-même, donc toujours pareil, ça reprend comme vu précédemment, hein, une boîte en métal avec des inscriptions, un logo au-dessus. Voilà donc ce qui est pour la boîte, et donc pour le contenu, on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc dans ce coffret, voilà tout le contenu qu'il pouvait y avoir. Alors tout d'abord, donc lorsqu'on ouvre le coffret, donc pour un souci voilà que ce soit plus pratique et plus sympa, j'ai préféré tout sortir, mais je vais tout découvrir en même temps que vous. Donc en haut du pack, on pouvait découvrir donc le jeu en version Steelbook. Donc moi j'ai la version Xbox. Là, voilà. Donc le jeu avec le Steelbook. Donc je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas de Xbox, je jouerai sur PlayStation 4. Donc le jeu restera comme ça sous blister. J'essaierai de voir un Steelbook si je peux vous le montrer plus tard. Donc voilà, donc on avait donc en premier le jeu, donc ça se présentait, hein, voilà, sous ce format là. Dessous on a retrouvé alors des codes des DLC pour l'extra pack. Voilà. Mais également un DLC pour télécharger donc la version audio du jeu. Donc ça je trouve ça vraiment dommage d'avoir un DLC. On aurait peut-être pu avoir un CD directement, c'est plus sympa que d'avoir une version dématérialisée. Donc petit bémol pour moi, hein, pour ça, je trouve ça vraiment dommage. Surtout qu'un petit CD, bon voilà, de nos jours, hein, ça coûte pas grand chose, et c'est un petit plus appréciable. Donc ça je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas, voilà, de CD inclus dans le coffret. Donc ça c'est pour la première partie. Ensuite pour la deuxième partie, donc c'était dessous, vous aviez un petit compartiment, voilà, comme ceci, où se trouvait donc un artbook en version rigide. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors l'artbook, voilà, il fait à peu près une quinzaine de pages, hein, grosso modo.
avec voilà, des artworks du jeu. Donc c'est pareil, je vous mettrai des photos sur le côté que vous puissiez voir un petit peu. Je le regarde moi aussi vite fait, je le feuillette. Ouais, donc voilà, on retrouve tous les persos connus hein, de Resident Evil 4. Ouais. Voilà, donc vous aurez des visuels, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, petit artbook plutôt sympa, version rigide, ça c'est cool. Et on pouvait trouver également une carte, donc la carte, la map hein, des lieux qu'on va visiter pendant le jeu, hein, pendant Resident Evil 4. Voilà, donc c'est plutôt sympa. J'aurais préféré aussi avoir une petite version en tissu, comme cela avait été proposé pour Resident Evil Village. Je trouvais ça plus sympa parce que voilà, c'est bon, le papier est bonne qualité, mais voilà, le verso est blanc. C'est un peu dommage, c'est un petit peu dommage là aussi. Mais bon, ça a au moins le mérite d'exister. Bon, depuis quelques temps, on a quand même des coffrets, nous, pour l'Europe aussi, donc bon, on va pas bouder notre plaisir. On fait un peu la fine bouche. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça aurait été... petite version en tissu, j'avais trouvé ça vraiment sympa pour Village, c'était plutôt cool. Donc pour le contenu, donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait trouver dans le jeu. Mais également, la figurine donc de Léon, qu'on va voir tout de suite en détail. Donc voilà, j'ai ouvert la boîte donc, de Léon. Alors hein, la boîte, c'est tout ce qu'il y a de plus sommaire, hein, Resident Evil 4, Léon S. Kennedy. Après voilà, tout est noir, il n'y a rien de plus, hein, les warnings d'usage dessus voilà, Resident Evil 4, Léon. Donc voilà, ça casse pas trois pattes à un canard au niveau du design de la boîte. Ensuite donc Léon qui est ici avec deux accessoires, pistolet, fusil à pompe et socle. Donc il se trouvait voilà, dans un emballage en plastique. Ici, voilà, comme pour les autres figurines des autres coffrets, c'était la même chose. Donc voilà, donc on va découvrir ensemble le Léon. Alors, je vous montre un petit peu. Je vais déjà lui assembler ses accessoires, comme ça après on pourra le mettre sur son socle et on va voir ensemble. Donc j'espère que c'est pas trop galère à mettre. Le fusil. Ça j'ai toujours peur de ces moments-là, j'ai toujours peur d'abîmer. Là, bon, voilà, ça rentre quand même assez facilement. Voilà, c'est propre. Hop, nickel. On va mettre ici. Voilà. Le pistolet, donc ouais, effectivement, voilà, il y a la place dans le holster de cuisse. Il s'insère parfaitement. Et ensuite, les petits picots pour venir insérer Léon. Donc là, c'est toujours pareil, c'est nickel. Alors, il y a un petit jour en bas. Bon, j'essaierai de voir ça après. Ça, c'est pas trop grave. Donc voilà, donc le Léon, donc je regarde aussi un petit peu comment c'est foutu. C'est plutôt pas mal. Au niveau de la peinture, ouais, bon, pas trop d'effets d'ombre ni d'éclairage, mais bon, ça c'est propre à ces figurines-là. Hein, on va dire c'est classique. Hein. On reconnaît bien Léon donc avec son blouson en cuir marron. Au niveau du visage, alors ma version, ouais, je trouve que Léon il fait un peu malade. On dirait qu'il sort d'une gastro. Ouais, vous verrez les photos hein, de mon Léon. Il fait un peu malade. Je pense qu'il a trop fait la fête avec ses collègues espagnols la veille. Et du coup là, il n'a pas bien digéré la sangria. Ouais, donc ouais, mon visage, ouais, c'est un petit peu décevant. C'est dommage, je pense qu'il aurait pu être pas mal, mais là, ouais, c'est... Alors, il faudra que je regarde, hein, du coup, sur d'autres figurines, voilà, s'il a vraiment cette peinture-là, ou si c'est vraiment ma version. Mais le mien, ouais, c'est un Léon lendemain de fête. Sinon, après, bon, ouais, ça reste classique, hein, ouais, ça reste propre dans l'ensemble, hein, au niveau du socle aussi, hein, on retrouve, voilà, Léon S. Kennedy, comme pour les autres figurines, hein, de Jill, de Léon... Au niveau du socle, ça reprend ouais, les arbres qu'il y avait sur la jaquette, si je dis pas de bêtises, des premiers Resident Evil sur GameCube. Petit clin d'œil, plutôt sympa. Voilà. Donc vous aurez des photos, comme d'habitude. Ouais, un petit peu déçu du visage.
Ouais, c'est vraiment le ouais, Léon malade. Moi, j'ai un Léon malade. Ouais. Bon, c'est comme ça. Mais ouais, ça m'intéresse quand même de voir si c'est vraiment mon Léon à moi qui est comme ça ou s'ils ont tous été, alors, je vais pas dire ratés, mais ouais, il fait vraiment fatigué quoi. C'est vraiment Léon fatigué. Voilà, voilà les amis. Bon bah écoutez, on va passer à la note donc, de ce coffret. Alors bah écoutez, pour l'ensemble de ce qu'on a, je suis un peu partagé parce que bon voilà, comme je dis, on a le mérite d'avoir des coffrets hein, depuis chaque sortie maintenant de jeux Resident, donc ça c'est appréciable et merci Capcom. Mais du coup, ouais, pour ce coffret, je trouve qu'au niveau du contenu, bon, on aurait pu avoir un petit peu plus. Et bon, moi là, voilà, je vais vraiment noter pour ma part mon coffret, hein, moi, donc par rapport à la teinture et voilà le contenu, je pense que je vais mettre un petit 14 sur 20. Je vais pas mettre plus. Ouais, je reste un petit peu sur ma fin en fait. J'aurais aimé un petit peu plus du coup. Ouais, 14 sur 20 pour ce coffret. Ouais, c'est pas plus, non, 14 sur 20. Voilà, mais bon, ça reste quand même. Dans l'ensemble, c'est cool qu'on ait quand même voilà, une figurine à chaque fois, le jeu et toujours là, ces petits coffrets collector hein, qu'on a réclamé pendant des années. Donc bon. Donc voilà mes petits zombies. Bah écoutez, j'espère que ce numéro vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour moi. Et puis écoutez, bah, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Allez, ciao mes petits zombies, à plus.